Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours avec ma tête fatiguée et malade et ma voix qui n'est toujours pas revenue, du moins pas complètement. Et en plus de ça, j'ai un rhume. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo où j'avais tout simplement envie de me préparer avec vous, de papoter avec vous et puis de vous présenter deux petites nouveautés que j'ai reçues au niveau des produits. C'est la première fois que je vais les tester, donc je me suis dit pourquoi pas faire des petits produits un peu crash test. Je sais que vous aimez bien quand je teste pour la première fois avec vous, première impression, etc. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui j'ai rien de très spécial à faire. Voilà, j'ai fait mon ménage hier. Aujourd'hui nous sommes vendredi 20 octobre. Il est 8h45. Donc là je viens d'aller déposer les enfants à l'école pour leur dernier jour. Oui, ce soir c'est les vacances. Donc moi cet après-midi j'ai mon grand qui a course-ton. Je sais pas si vous aviez ça vous aussi à l'école. Moi j'avais horreur de ça. J'ai horreur de courir. Donc là je vais appliquer mon fond de teint. Pas vraiment le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là j'utilise le Fit Me de chez Maybelline, mais je vous remettrai les produits que j'utilise avec les teintes, etc. en barre d'infos. En fait hier, j'ai voulu me maquiller, enfin, comme je fais à peu près quasiment tous les jours. Et c'est vrai, je vous avais expliqué, moi pour un petit maquillage de tous les jours, j'utilise des genres de bébé crème, des crèmes teintées, ce genre de produits voilà, qui unifient un petit peu la peau, juste histoire d'unifier légèrement le teint. Et j'ai voulu utiliser un produit de chez Urban Decay, donc je vous en reparlerai dans les produits terminés du coup. C'était, je sais même plus la référence, enfin, de toute façon je vous le présenterai. C'était une genre de crème teintée que j'avais pas utilisée depuis pas mal de temps. Et bon, la couleur n'avait pas l'air d'avoir viré, il n'y avait pas d'odeur particulière, la texture était normale. Et donc je l'ai porté toute la journée, il n'y a pas eu de soucis. Et alors ce matin, je me suis réveillée avec plein de petits boutons. Mais vraiment comme une réaction, j'en ai pas mal ici, au niveau du front. J'en ai eu un là, enfin vraiment des tout petits boutons, des petits boutons rouges. Donc je me suis dit bon ok, j'ai aucune imperfection depuis pas mal de temps, j'applique ça sur ma tronche et même pas 24 heures après, j'ai les boutons. Donc du coup je me doute qu'il fallait vraiment que je m'en sépare, puisque je crois qu'il fallait le garder 1 an. Et ça fait beaucoup plus de temps que je l'ai. J'applique mon anti-cerne, donc c'est toujours le Studio Skin 24 heures waterproof de chez Smashbox, qui est très bien, qui apporte vraiment un coup de lumière, donc ça c'est top. Il dessèche pas du tout le contour des yeux, il n'est pas gras puisque vous avez aucun corps gras à l'intérieur, et donc ça, quand vous êtes fatigué, malade, que vous avez les yeux rouges, les paupières, le nez, etc. Je trouve que ça réveille un petit peu quoi. Donc sinon je voulais vous remercier par rapport à ma dernière vidéo où je vous montrais mon retour des courses. Alors, vous avez été quelques-unes et je suis entièrement d'accord avec vous puisque ma soeur m'a fait la même réflexion. La prochaine fois que je fais cette vidéo, puisque ça vous a plu tout de même, donc je pense que je vous en referai de temps en temps, c'était de le filmer dans ma cuisine. Et je sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est tellement logique, en plus ça aurait été tellement plus simple pour moi de faire ça dans ma cuisine, puisqu'en fait je range au fur et à mesure. Bon après voilà, c'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo. Et puis j'ai tellement le réflexe de filmer dans ma chambre en fait, que je me suis pas posé la question. Donc ça vous a plu, il y en aura d'autres dans ma cuisine.
Ensuite je vais venir poudrer. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai l'impression que je suis un peu orange. Il y a le soleil qui est en train d'arriver, c'est peut-être pour ça. Bref, je vais utiliser une poudre matifiante. Donc celle-ci c'est celle de chez Clinique que j'aime beaucoup. Alors elle est très très fine pour une poudre compacte, mais elle fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous la prélevez avec votre pinceau ou une houppette, peu importe, vous avez l'impression de ne pas attraper de matière. Et en fait si, elle est très très fine, c'est pour ça. Donc là je vais l'utiliser avec un pinceau comme ceci. La dernière fois, je sais pas pourquoi, je suis retombée sur ce pinceau. Je me suis dit bon, on va le retester. À la base c'est un pinceau pour le bronzer. Bon, moi je n'utilise pas ça pour le bronzer, c'est beaucoup trop large. C'est un pinceau de chez Sephora, de la gamme Pro, et c'est le numéro 48. Et pour appliquer la poudre compacte, je trouve que c'est plutôt cool. Donc je tapote et je vais en appliquer un petit peu de partout. Bon, même si je sais que je vais me moucher dans la journée et que j'aurai forcément le nez tout rouge. Mais bon, que voulez-vous? Là j'avais vraiment une sale tête. En plus, cet après-midi je vais voir mon grand au courseton, donc il y aura tous les parents, etc. Alors autant vous dire que je m'en fous complètement, hein, que je sois pas maquillée, mais là, je me suis dit je vais quand même faire le minimum. Je sais bien que c'est bientôt Halloween, mais quand même. Donc je me suis dit je vais faire le minimum, histoire de paraître un peu plus fraîche. Donc vous allez voir, hein, je vais vraiment pas me casser la tête. Sinon j'ai commencé à avoir pas mal de petites questions par rapport à la pilule contraceptive. Comme vous le savez, je vais bientôt faire une vidéo. J'attends d'être un peu moins malade, de récupérer un peu ma voix. Parce que je vous avoue que je force sur ma voix pour vous parler. La dernière fois d'ailleurs, quand je vous ai fait mon retour de course, c'était il y a quand même 3 jours. Ouais. J'avais tellement forcé sur ma voix et que peut-être 1 heure après avoir fait la vidéo, je ne pouvais même plus parler du tout. Donc je pense que je vous la ferai ce week-end, vu que mon mari a son week-end. Voilà, je serai tranquille pour filmer. J'espère que je vais récupérer. Je vous ai pas dit, donc pour le bronzer, j'ai utilisé un de chez E&F. Et pour le blush, c'est celui-ci de chez Art Deco, qui était une édition limitée. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse le retrouver. Et j'utilise pour ça un petit pinceau blush de chez Yves Rocher. Voilà. Celui-là, c'est le 6 pinceau blush, qui est très bien. C'est vrai que moi les pinceaux Yves Rocher j'en ai très très peu, et il me semble que ceux-là ils sont sortis il y a très peu de temps, et ma foi ils sont très bien. Je les trouve plutôt doux, donc à voir au fur et à mesure des utilisations ce que ça donne au fur et à mesure des lavages. J'applique un peu d'highlighter, donc je prends mon péguissage, je reprends mon pinceau blush parce que j'ai la flemme. Je sais pas vous, mais quand j'ai la flemme de me maquiller ou que j'ai envie de faire vite, des fois je prends des pinceaux qui s'utilisent pas forcément pour ça, mais écoutez, hein. Bon, en tout cas sinon, je reviens un petit peu sur la vidéo retour des courses, qui était donc une vidéo qui changeait vraiment de ce que je faisais habituellement. Et du coup, j'étais vraiment pas sûre que ça vous plaise. Et donc ça vous a plu, et c'était vraiment le côté nouveauté sur ma chaîne qui vous a aussi plu, histoire de ne pas être lassée de ma chaîne si je vous fais que des tutos, que des favoris, que des produits terminés, on est d'accord? Je vais faire mes sourcils. Donc n'hésitez pas à me dire, mais je suis complètement orange. Mais je suis complètement orange, on est d'accord? C'est incroyable ça. Alors là ça va un peu mieux. Je me suis un peu décalée, mais je pense vraiment que... Ah bah non, ça revient. Bon, j'essaierai de voir au montage, mais je pense vraiment que c'est le fait que le soleil arrive qui tape très très fort.
Et vu que ma tapisserie est rose, est-ce que ça joue quelque chose? J'en sais rien. Oh, ça m'ennuie. Bon, bref. Je vais faire mes sourcils et donc là je vais tester avec vous un nouveau produit. Puisque je vous avais parlé que j'utilisais toujours mon produit de chez Estée Lauder et que j'avais bientôt plus le côté poudre, puisque moi j'ai laissé repousser un petit peu mes sourcils pour qu'ils soient un peu plus étoffés, un peu plus fournis. Et du coup voilà, j'avais plus du tout ce côté poudre que j'aime bien. Je trouve que ça fait un effet naturel, que ça étoffe les sourcils. Et du coup, j'ai reçu de chez Sephora ce produit-là qui m'intéressait bien. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, il me semble que c'est sorti il y a un petit bout de temps. C'est l'épaississeur sourcils Brow. C'est la teinte la plus claire. De toute façon, j'ai pris la teinte la plus claire. Je sais pas laquelle c'est. La blonde. Oui. La 01 blonde. Donc vous venez secouer. Vous avez une petite bille. Et en fait, ça se présente... avec un petit embout comme ça. Et c'est une genre de poudre. Alors je vais vous faire un swatch. Et c'est hyper naturel, complètement mat. Il n'y a pas de sous-ton rouge. Et je pense que ça devrait bien aller. Alors habituellement je redessine mes sourcils, enfin du moins les contours avec un fard. Là je vais essayer d'appliquer ça directement. Donc je vous disais oui avant en plus. Que voilà, vous avez aimé le fait que je fasse de la nouveauté sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir, des vidéos donc on va dire nouvelles que j'ai jamais fait sur ma chaîne, pour me donner des idées. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour un petit peu la faire évoluer. La teinte est parfaite. L'embout est quand même assez précis. Donc on peut quand même bien dessiner les contours du sourcil. Et ça fait vraiment un résultat naturel. Bon après je vais rebrosser un petit coup pour enlever l'excédent. Je vous assure que cette lumière orange ça me perturbe. Mais c'est génial ce truc. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir, mais déjà la teinte très très bien. Et effectivement, ça vous donne un résultat super naturel. Je vais faire le deuxième sourcil et je vous retrouve après parce que celui-ci, je mets un petit peu plus de temps à le faire à cause des cicatrices. Bah écoutez, ça a été plus rapide que prévu. Non mais regardez. Autant vous dire qu'avec ma cicatrice, surtout celle qui est en plein milieu du sourcil, je galère. À chaque fois, il faut que je mette du fard à paupières très pigmenté. Pardon. Ou du gel à sourcils vraiment pour combler cette cicatrice. Là, j'ai passé 2 coups et c'est nickel. Je suis absolument bluffée de ce produit. Alors bien sûr, on aperçoit ma cicatrice, hein, ça évidemment, mais j'aime énormément. Franchement, on peut très très bien redessiner les sourcils avec le petit bout qui est très précis. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Ah, je suis convaincue. En ce moment, j'aime énormément utiliser ce genre de produit en forme de poudre. Mais alors là, top. Franchement, top. Ensuite, pour le maquillage des yeux, je vais faire très très simple. J'ai ressorti une petite palette que je n'avais pas utilisée depuis un petit moment. C'est la Estée Lauder. Celle-ci qui était sortie l'année dernière je crois. C'est la Bronze Goddess en teinte... Il n'y a pas de teinte. Summer Glow Eyeshadow Palette. Je vais tout simplement venir utiliser ce fard-ci en paupières mobiles. Je vais peut-être l'humidifier un petit peu pour qu'il ressorte bien avec un peu
de ce marron chocolat mat. Et ça ira très bien pour aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en parlant de calendrier de l'Avent, il y a Hélène de mon blog de filles qui a fait un concours sur Instagram pour faire gagner 3 calendriers de l'Avent Durance. J'ai participé bien sûr. J'ai vu que Yves Rocher en avait sorti un cette année, j'ai reçu une pub. Je crois qu'il est à 39, enfin à 40 euros. Donc je vous avoue que j'étais quand même tentée de le prendre parce que 40 euros, on va dire que c'est raisonnable pour un calendrier de l'Avent. Mais Yves Rocher, voilà, je connais les produits. Donc je me suis dit, quitte à acheter un calendrier de l'Avent, autant prendre. Et merde, pardon, je me suis plantée sur le trade eyeliner. Parler en même temps, c'est pas évident. Donc oui, en fait, je me dis, quitte à acheter un calendrier de l'Avent, autant le faire avec une marque où, que je connais pas vraiment, enfin du moins où j'ai pas testé des milliards de produits quoi. Pour découvrir les produits, la marque, etc. Ensuite, je vais tester un nouveau mascara avec vous. C'est une nouveauté de chez Estée Lauder. C'est le Pure Color Multi-Effet. Alors, il est très intéressant ce mascara, puisqu'en fait, vous avez une brosse avec des poils et des picots. Vous avez les deux sur une seule brosse. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Multi-Effet. Puisqu'en fait, vous pouvez simplement utiliser le côté picot qui allonge, ouais, et le côté poil qui apporte du volume. Et utiliser les deux en combo. Donc on va voir ça. Il m'a envoyé un autre produit avec, que je vais pas tester maintenant, mais très prochainement parce qu'il a l'air juste magnifique. C'est le Crystal Lash Top Coat. Donc c'est tout simplement des petites paillettes un petit peu holographiques de toutes les couleurs que vous allez venir déposer. Je suis désolée, je commence vraiment à plus avoir de voix. Que vous allez venir déposer sur votre mascara une fois qu'il est sec. Mais c'est un applicateur mousse. Donc autant vous dire que ça, vous pouvez l'utiliser sur la paupière pour faire les maquillages de fête, en appliquer sur les lèvres. Et les paillettes sont juste sublimes. Je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer un peu le rendu. C'est juste trop joli. Je sais pas si vous allez bien voir, mais effectivement, on a un côté picot, un côté poil. J'aime beaucoup. Je vais aller faire l'autre œil et je reviens. Et pour terminer au niveau des lèvres, je vais appliquer un nude de chez Kiko, le 92 que je vous présente très souvent. Ensuite, est-ce que je vous montre ma coiffure? On va peut-être faire quelque chose. Hein. J'avais envie d'utiliser ma brosse, vous savez ma brosse à picot, pour lisser et donner un effet brushing et volume dans les cheveux, puisque là c'est bien plat. Voilà, donc je viens de la brancher. C'est celle-ci qui est pleine de cheveux au passage. Je l'avais eue via le site Guiran Beauté. Donc c'est ces fameuses brosses, voilà, où ici vous avez un petit réservoir d'eau, puisque vous avez de la vapeur qui va sortir à ce niveau-là. Et en fait je vais bien au niveau de la racine et je vais faire un mouvement comme ceci pour vraiment décoller la racine. Vous voyez, on va avoir un petit bombé et ça reste bien dans la journée.
Et puis bah écoutez, ça ira très bien pour aujourd'hui. Voilà, petit maquillage facile, rapide et pareil pour la coiffure. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais un petit peu à vous dire. J'avais tout simplement envie de vous montrer tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça change un petit peu également de ce que je fais habituellement. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour un petit peu plus de nouveautés. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!